T'es toujours sur les 3 diamants quand on disparu après le braquage de la Banque Provençale? Oui. Vous n'auriez pas gardé quelques cailloux en souvenir, par hasard? J'aimerais bien voir le nom docteur Rossalin. Oh, bravo, docteur. Alors là, vous remontez dans mon estime. 6 000. Oh merde. Voilà, monsieur, on va appeler un SAMU, ne bougez pas. Et donc, vous ne connaissiez pas cet homme et vous ne saviez pas que c'était un receleur notoire? Non. Faut qu'on récupère ce diamant, tu sais ce que t'as à faire. Vous aviez dit à Cédric que vous lui vendiez le rapport du détective. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Il me revient. C'est mon père qui avait commandé cette enquête avant que je me marie. Combien pour récupérer ce rapport? T'as cédé tes parts de Phénicie à mon père. Tu l'as vu le jour de sa mort? Qu'est-ce que tu racontes? Le rapport du détective dont je t'ai parlé. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Je l'ai pas tué. Alors c'est qui? Je te dirai pas. Non mais qu'est-ce qui s'est passé de si terrible qu'elle peut pas le dire à son fils? Mais tu l'aimes pas, la vitreuil, tu t'en fous, t'en veux qu'à son fric, moi je t'aime. T'approches pas ou je te plante. Arrêtez. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, tu t'es défendu. C'est pas vrai, c'est... J'ai pas fait ça. J'ai pas pu le tuer. Personne nous a vu, on va aller cacher le corps. Non. Si, c'est la seule solution. Non, j'appelle la police. Ah non, non. Je leur expliquerai, ils comprendront. Mais ils comprendront rien du tout, ils vont te mettre en prison. Peut-être, on verra bien. Mais ta femme, t'as pensé à ta femme. Et François. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si tu vas en prison? Tu vas quand même pas gâcher ta vie pour un salaud. J'ai descendu le corps à la cave, j'ai traîné dans les sous-sols. J'ai trouvé ce réduit, et je l'ai mis dedans, et puis... j'ai mis réentré. Après, j'ai essayé d'oublier. Plus tard, j'ai regretté de ne pas m'être dénoncé. J'ai peut-être fait de la prison, mais au moins, j'aurais pas traîné ce boulet pendant des années. Quand ça remontait, je voyais tout en noir. Je devenais désagréable, mais je pouvais rien dire à personne. C'est toi qui as demandé à ta sœur de quitter Marseille? Ouais, je voulais pas qu'elle reste ici. Pour moi, c'était insupportable de la voir tous les jours. Ça me rappelait trop que j'étais un meurtrier. Mais tu n'es pas un meurtrier. C'était un accident. Pour moi, ça change rien. Si tu l'avais pas fait, peut-être que c'est elle qui serait morte et son bébé avec. À cause de moi, cet enfant a grandi sans père. Faut que je dise la vérité à Cédric. C'est pas à toi de lui dire. Mais elle le fera pas. Hein? Je veux pas qu'elle se détruise parce qu'elle arrive pas à parler à son fils. Écoute, elle doit avoir ses raisons. Te mêle pas de ça. T'as fait du café? Non, je vous assure que mon problème de connexion sera bientôt réglé. C'est pour ça que je vous propose de prendre un rendez-vous pour un cours en ligne dès demain. Voilà. D'accord. Parfait, je vous préviens. Merci. Tu devrais jamais promettre quelque chose que tu peux pas tenir. Avec ces incapables de chez Modern Box, tu n'auras jamais ta connexion. Ah, je sais, merci. C'est pour ça que j'ai demandé à un de mes anciens élèves, qui est informaticien, de passer. Et il n'est pas venu d'ailleurs. Mais t'étais là, toi, hier, non? Hier? Oui, je sais pas, peut-être faut voir. Bah, c'est facile à voir. Tu as vu Guy ou tu ne l'as pas vu? Ah oui, j'ai vu effectivement un garçon. Mais j'avais pas du tout compris qu'il venait pour Internet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oh, c'est un garçon très mal élevé. Je lui ai dit qu'il manquait d'éducation, il l'a très mal pris. Comment ça, mal pris? Écoute, j'ai vu son matériel, ça aurait été du travail d'amateur. Parce que tu t'y connais maintenant. On a frappé, t'as pas entendu? Bonjour Madame Marcy, est-ce que je peux parler à votre mère, s'il vous plaît? Bonjour Céline. Bonjour. Alors ça y est, tu t'installes? Je viens aussi prendre de tes nouvelles. Arrête. Tu jubiles d'avoir récupéré Phénicie, tu peux pas t'empêcher de venir me narguer. Non, mais c'est vrai que je suis content d'être de retour. Ah bien sûr. Comme ça, tu vas pouvoir recommencer à magouiller. Bon, vu qu'on doit partager les mêmes locaux,
Je pense qu'il serait judicieux de faire une trêve tous les deux. Non, je pense qu'on va rien partager du tout. Je déménage. J'ai déjà commencé à chercher un bureau. Ça va te faire des frais inutiles. Ça m'est égal, j'ai juste pas envie de te croiser. Bonjour. Entrez. Bonjour. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. En fait, j'avais rendez-vous avec Vincent hier et il n'est pas venu. J'essaie de le joindre depuis et il répond pas. Vous savez où il est? Vincent a eu un empêchement. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été arrêté et il est en garde à vue pour le moment. Mais pourquoi? C'est un petit peu compliqué. En fait, d'après lui, c'est une arrestation abusive. Il veut porter plainte et il m'a demandé de m'occuper de son dossier. C'est Léo qui l'a arrêté? Oui. Et apparemment, il avait bu. Mais pourquoi vous me posez encore des questions sur cette prise d'otage? Enfin, vous savez très bien que d'en reparler, ça me donne des bouffées d'angoisse. Oui, c'est pour ça que je voudrais pas vous embêter trop longtemps. Je voudrais juste avoir des petites précisions sur le docteur Laserman. Comment ça? Quand vous étiez enfermé dans la banque, est-ce qu'il était un peu nerveux, un peu bizarre? Non, je n'ai pas remarqué. Non. Et à un moment donné, il s'est pas retrouvé seul avec les braqueurs? Est-ce qu'il aurait pu, je ne sais pas, mais convenir de quelque chose, un arrangement quelconque? Enfin, ne me dites pas que vous le soupçonnez encore. Je mène juste mon enquête. Écoutez, brigadier... Non, lieutenant. Écoutez, lieutenant, le docteur Laserman s'est conduit d'une manière héroïque pendant cette épreuve. Ce qui me choque, c'est que vous le soupçonniez d'avoir mis la main dans le pot de confiture. Oui, il manque quand même 3 diamants. Ben, pourquoi vous le croyez coupable? Alors vous pouvez me soupçonner moi, ou ma fille, elle était dans la banque aussi, je vous signale. Non, je pense pas que vous... Non, ça sûrement pas. Bon, bah écoutez, ne soyez pas ridicule et laissez-nous maintenant. Bon, bah, désolé pour le dérangement. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bah quoi? C'est quand même bizarre, hein, cette histoire de diamant volé. Bien entendu, le docteur Laserman n'a rien à voir avec tout ça. En revanche, toi... Oh. Cette histoire de bague que tu as vendue, ça m'a toujours semblé un peu étrange. Tu me fais vraiment beaucoup de peine blanche. Pourquoi tu réponds pas? Où tu vas? Essayez de retrouver ton informaticien mal élevé. T'as besoin d'Internet pour travailler, oui ou non? C'est la notification de fin de garde à vue, faut vous la signer. Je vous préviens, je vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Il y a un problème? Oui, le capitaine Castelli m'a mis en garde à vue sans motif et je voudrais porter plainte pour arrestation abusive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je marchais dans la rue, il m'a abordé, on a échangé 2-3 mots, il m'a passé les menottes. C'est ce qui s'est passé, capitaine? Oh, encore une chose, il avait bu. Vous êtes adepte des arrestations alcoolisées? J'avais bu quelques verres à midi, c'est tout. Ouais, il était 15h, il sentait le whisky. Bon, pour l'instant, on va s'occuper de cette plainte, mais on reparlera de ces problèmes d'alcool plus tard. Léo, tu voulais pas que je voie Vincent? Tout ce que t'as trouvé à faire, c'est de l'arrêter? Là, c'est pas le moment, Agathe. Et en plus, t'as recommencé à boire. Bon, on reparlera de ça plus tard. Mais j'en peux plus de toi. Madame, vous n'allez pas avoir cette discussion ici, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Mais dans mon bureau, monsieur Chamette? Si je porte plainte contre le capitaine Castelli, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y aura une enquête de l'IGS et s'il est prouvé qu'il vous a arrêté abusivement, il sera sanctionné. Là, c'est bon, je vais pas porter plainte. Bon, bah, je mets de l'eau bouillante et puis il sera nickel, ce diamant. Tu crois qu'il vaut combien? Je sais pas. Bon, là, c'est sûr, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'on le voit pas très bien. Le mec d'hier, le receleur, il m'a quand même parlé de 7000 €. Ah, ça va être juste pour le studio, là. Il va falloir faire un emprunt. Je te signale que cet argent va servir à renflouer les caisses. Elles seront vides. T'es sûr que l'eau bouillante, ça suffit, hein? Tu veux pas que je mette un peu de javel? Non, c'est pas que je doute de ton hygiène intestinale, mais bon. Bon, vas-y, au javel. Je vais rajouter de la lessive aussi. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, demande qui c'est. Qui c'est? C'est moi, Vanda. Oui. Vous avez raison de vous méfier. Les flics tournent autour de vous. Comment ça? Le petit nerveux, Boer, il est venu me poser plein de questions sur vous. À croire que vous avez une tête de coupable, en tout cas plus que moi. Ça craint, ça. Vous faites du thé, je prendrais bien une tasse.
Non, ça n'est pas du thé. Il faudrait que je le vende très vite, ce diamant. Vous auriez pas un autre receleur à me donner? Ah bah désolé, mais c'est le seul contact que j'avais. Mais c'est quoi cette eau? Vous faites une tisane? J'en veux bien aussi. Non, c'est... Pas une tisane. C'est une spécialité du Laos, c'est dégueulasse. Hein. Je vous le conseille pas, il y a que lui qui arrive à boire des trucs comme ça. De toute façon, vous pouvez pas rester ici. Et si les flics me surveillent, ça n'est pas prudent. Ah oui. Ah oui, oh oui, vous avez raison. Oui, oui. Ça commence à sentir la vase, cette histoire. Il faut qu'on trouve un receleur très vite. T'as de la chance que Vincent ait décidé de plus porter plainte. Tu risquais ton boulot sur ce coup-là. Tu comprends pas qu'il fait ça pour se donner le beau rôle? Mais heureusement qu'il l'a fait. Parce que cette fois-ci, t'étais vraiment dans la merde. Et tu t'y étais mis tout seul. Bon oui, je sais, j'ai agi comme un con. Mais je suis en train de te perdre et ça me rend dingue. Mais évidemment. T'es plus capable de me faire confiance. Ah maintenant, je suis plus capable. Combien de fois je t'ai dit qu'il y avait rien entre Vincent et moi? Oui, je sais. Mais seulement tu m'as pas cru. T'es resté dans ta parano, là, et tu t'es rendu malade tout seul. Dis-moi juste que tu ressens rien pour lui. Je te l'ai déjà dit. Ah non. Tu m'as dit qu'il s'était rien passé. Tu m'as pas dit que tu ressentais rien. Je suis avec toi, pas avec lui. Ça te suffit pas? Non, ça me suffit pas. Ça va, tu m'as saoulé. J'en ai marre, Léo. Fous-moi la paix. Commissaire, Ouais. la mission de surveillance dont vous m'avez parlé à la Ciotat, je voudrais y aller. Vous êtes sûr? Ça veut dire plusieurs semaines sans rentrer chez vous. Ouais, je suis sûr. C'est une façon de régler vos problèmes, je vous conseille d'y réfléchir encore. Non, mais c'est pas le cas. Pourtant, vous avez des problèmes. Et vous n'arrivez pas à les gérer, sinon vous n'auriez pas bu hier. Ça arrivera plus. Ok, on va faire un essai. Et si vous perdez le contrôle pendant cette mission, je vous rattrape à Castelli. J'ai failli attendre. Quand on dit rendez-vous à midi, ça veut dire quoi exactement pour vous? Non, beaucoup attendez, vous êtes vraiment susceptible. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non, je voulais vous présenter mes excuses. Puis profitez-en, hein, parce que ça m'arrive pas souvent. Vous admettez que vous auriez pas dû me traiter de bidouilleur de fil électrique? Oui. Alors que j'étais venu pour rendre service en prenant sur mon temps libre? Bon, écoutez, on va pas passer des heures là-dessus, j'ai eu tort, ça vous va? Ça va, au revoir. Ah bah non, vous croyez quand même pas que je me suis aplati devant vous pour que vous repartiez tout de suite? Quoi, vous voulez m'offrir un verre? Non, faut quand même pas exagérer. Enfin, pensez à Blanche. C'est votre ancienne institutrice, elle a besoin de vous. C'est pour elle, cette connexion. Pour qu'elle travaille. Eh ben, vous n'avez qu'à lui payer les 50 € d'installation chez ces escrocs de Modem Box. Écoutez, vous avez l'air d'un garçon sympathique. Je vais vous dire la vérité. Quelle vérité? Blanche est seule. Son mari l'a quittée. Je suis à sa charge, hélas. Et elle élève son petit garçon et sa fille avec son salaire d'institutrice. Ça doit faire maigre. Ah oui. Ça, je vous cache pas que certains soirs, c'est patate à l'eau et au lit. C'est triste. Et pour elle, Internet, c'est pas que pour donner des cours particuliers. C'est aussi pour aller sur des sites de rencontres. Ah oui. Ah oui. Elle espère trouver l'âme sœur. Chaque connexion lui donne un peu d'espoir. Mais t'aurais pu me dire la vérité. C'est pas une preuve d'amour de me cacher cette histoire de diamant. T'es sérieuse, toi? J'abandonne un tas de diamants pour sauver ton cousin, c'est pas une preuve d'amour. Je sais pas ce qu'il te faut, alors. Ok. Donc, tu as un diamant. Guillaume a un diamant. Il est où le troisième? Je crois que c'est Vanda, tu sais, la grand-mère de Johanna. Équitable comme répartition. Tu trouves? Bon, maintenant que tout est clair, on pourrait peut-être se faire un voyage à Venise, non? Enfin. Salut, j'ai besoin de te parler. Tu nous déranges là. Non, mais c'est urgent, là. Décollez-vous, s'il vous plaît. Bon, allez, vas-y, écoute-le, là, qui me fout